Bonjour, 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 bien-aimé. Je bénis encore le Seigneur pour ta vie, toi qui lis en ce moment cette vidéo. Bien-aimé, le Seigneur t'aime beaucoup. Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas t'abandonner, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu est capable de te guérir de ta maladie. Cette maladie que tu traînes pendant des années, cette situation catastrophique que tu traînes pendant des années, laisse-moi te dire que Dieu est capable pour te guérir de ta maladie. Mais vous allez voir aujourd'hui que Dieu, on a l'impression que Dieu n'a plus le même pouvoir. On a l'impression que dans l'Église, Dieu ne manifeste plus ses miracles. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, lui, n'a pas changé. Il est le même, il restera toujours le même. Hier, comme il a guéri dans le passé, et aujourd'hui, il guérit, et l'avenir aussi, Dieu est toujours le même. Mais il y a certaines choses aujourd'hui, quelque chose de très important qui empêche aujourd'hui la guérison dans l'Église, la guérison dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce qui peut empêcher la guérison? Qu'est-ce qui peut empêcher ta guérison? Ça fait longtemps que tu es malade, ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps que tu te donnes aux jeûnes, aux prières, aux jeûnes et aux prières, mais tu n'as pas ta guérison. On a l'impression comme si Dieu ne t'écoute pas. Mais qu'est-ce qui peut empêcher une guérison? Laissez-moi vous dire que le fait de ne pas pardonner les autres peut empêcher Dieu de te guérir. Oui, le fait de ne pas pouvoir pardonner, le fait que tu n'as pas l'esprit de pardon en toi, tu n'arrives pas à pardonner aux autres, ça peut empêcher Dieu de te guérir, de te délivrer de cette malédiction. Bien-aimés, nous allons rapidement aller dans la Bible. On va passer juste un petit moment. Alors, si nous voyons Jésus dans son ministère, arrivé à un moment donné, Jésus a enseigné une prière, notre Père qui est aux cieux, à ses disciples, parce que les disciples lui ont demandé comment devons-nous prier. Et il a enseigné ça. Mais si nous voyons dans cette prière, dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, il y a quelque chose que Jésus a enseigné. Il dit ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Vous voyez, Jésus dit ceci à ses disciples, ou bien à nous tous: si nous n'arrivons pas à pardonner les offenses des autres, notre Père céleste ne pourra pas nous pardonner aussi, ne pourra pas nous pardonner nos offenses. Vous voyez qu'il y a une condition. La condition, c'est que tu dois pardonner ton frère. Avant que Dieu ne te pardonne, il faut que toi aussi, tu arrives à pardonner ton frère. Quel que soit ce qu'il t'a fait, tu dois le pardonner. Mais là où, vous allez voir, là où nous allons aller, pourquoi je dis que le fait que tu n'arrives pas à pardonner les autres, ce qui n'a rien à voir en principe avec ta maladie qui traîne dans ton corps, qui traîne dans ta vie, le fait de ne pas pouvoir pardonner l'autre peut empêcher Dieu d'opérer le miracle de la guérison dans ta vie. Vous voyez ça? Donc Dieu dit, si nous ne pardonnons pas nos frères, Dieu aussi ne peut pas nous pardonner. Ça veut dire que ça empêche Dieu. Le fait que tu ne pardonnes pas ton frère, cela empêche Dieu de te pardonner. Alors, celui qui n'est pas pardonné, ses péchés sont toujours présents dans sa vie. Et quand le péché est présent, vous allez voir que Dieu n'arrive pas à outrepasser le péché et vous guérir. Le péché empêche Dieu de te guérir. Le fait que tu ne pardonnes pas l'autre, Dieu ne te pardonne pas, alors le péché demeure en toi, le péché est toujours présent dans ta vie. Alors le péché est l'élément qui empêche Dieu de te pardonner. Pourquoi je dis cela? Mais vous allez voir dans la Bible, vous connaissez tous l'histoire du paralytique, ce gars qui était paralysé, qui était alité, et il a appelé ses amis, et ses amis compatissants, ils ont décidé de le prendre avec son lit. Et ils ont amené leur frère paralytique là où se trouvait Jésus. Arrivé, il y avait une foule, et la foule était l'obstacle. Mais ses amis, ses 4 amis, ils ont tellement de l'amour pour leur frère, connaissant le cœur de leur frère qui est paralysé, ils ont trouvé une autre solution, c'est le fait de monter sur le toit, faire un trou sur le toit et faire descendre le frère en face de Jésus. Alors si nous voyons dans Marc chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit ceci: Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant,
tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Vous voyez, les amis là, quand ils ont amené leur frère paralytique malade alité chez Jésus, tout l'effort qu'ils ont déployé, c'est pour que Jésus puisse guérir leur frère. C'est pour que Jésus puisse guérir leur ami. Mais quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus n'a pas tout de suite guéri le paralytique. Mais Jésus a commencé par pardonner les péchés de ce paralytique. Alors que la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas les péchés, ça empêche Dieu de pardonner nos péchés. Alors Jésus, les amis sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, leur intention, leur objectif, c'est que leur frère se lève et marche. C'est que le frère soit guéri, se lève de son lit et marche. Mais ils n'ont pas pensé à ces péchés. Mais quand ils sont arrivés devant, alors, l'amour qu'ils ont pour leur frère, ils ont entendu Jésus. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je serai parmi ses amis. J'ai dit, mais nous, on ne l'a pas amené ici pour que son péché soit pardonné. Ce n'est pas pour le péché qu'on l'a amené. Jésus, on l'a amené, c'est pour que tu puisses le guérir, pour qu'il marche. Nous, on n'est pas amené, on n'a pas fait tous ces efforts pour juste le pardon d'un péché. Mais c'était indispensable, le pardon des péchés. Avant de passer à la guérison, le pardon des péchés est indispensable. Et Jésus n'ignore pas nos péchés. Jésus ne passe pas outre du péché, le péché du paralytique, et le guérit. Il doit commencer par le commencement, c'est de lui pardonner ses péchés. Alléluia. Ici, la Bible nous a dit, si nous voyons dans le verset 12, la Bible dit, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, et de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quand il a dit ça, il y a des scribes qui étaient là-bas. Alors ils ont dit, mais c'est un blasphème. Mais personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. Jésus a dit, mais qu'est-ce qui est le plus aisé? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez? Et en instant, il a pris son lit, il a marché. Vous voyez? Ici, si le pardon de péché a pu passer dans la vie de ce paralytique, c'est parce que ce paralytique, déjà, lui aussi, il a pu pardonner les autres. Il a un bon cœur. La preuve, c'est que ses amis, ils ont laissé leurs préoccupations, ils l'ont pris, arrivé devant là où se trouvait Jésus, ils ont tout fait pour le présenter au travers le toit à Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui a une bonne amitié avec ses amis. C'est quelqu'un qui a un cœur pur. Et Dieu a décidé de le guérir. Mais quand il est arrivé, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les péchés doivent être pardonnés. Mais avant que les péchés ne soient pardonnés, nous retournons dans Matthieu 6, le verset 14. Vous devez d'abord pardonner le péché des autres. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner les péchés des autres, Dieu aussi ne peut pas vous pardonner. C'est ce qu'a dit la Bible dans Matthieu 6, 14. Si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne peut pas vous pardonner. Mais de l'autre côté, en même temps, si les péchés ne sont pas pardonnés, la guérison n'est pas possible. La guérison est possible que quand les péchés sont pardonnés, que si les péchés sont pardonnés. Mais les péchés seront pardonnés que si vous pardonnez aussi les autres leurs péchés, leurs offenses. Bien-aimé, le message ici, présent, c'est de t'encourager. Parce que ça fait longtemps que tu traverses une situation, ça fait longtemps que tu es malade, et tu pries, tu jeûnes, mais la maladie, ne passe pas, tu n'as pas la guérison. Aujourd'hui, le Seigneur t'a apporté la solution. La seule chose qui empêche ta guérison, c'est le fait que tu n'arrives pas à pardonner cet autre-là qui t'a offensé. Dieu veut te guérir, mais quand il vient, il voit que ton cœur a emprisonné des gens. Ton cœur est dans l'amertume. Ton cœur se trouve dans la rancune à l'égard des autres. Alors Dieu, la guérison ne passe pas. Dieu veut d'abord te pardonner tes péchés. Mais il veut te pardonner tes péchés pour pouvoir te guérir. Mais ce qui l'empêche dans l'opération du pardon des péchés, c'est que toi, tu n'arrives pas à pardonner les autres. Alors, le conseil aujourd'hui, c'est que nous tous, nous devons demander le Saint-Esprit de nous aider, quelle que soit l'offense qu'on nous a fait, quel que soit le péché qu'on nous a fait, quelle que soit la personne qui nous a offensés, quelle que soit la colère que nous avons dans notre cœur, nous avons besoin de la guérison de cette maladie.
Nous avons besoin que Dieu nous donne la solution de la situation qui nous hante pendant des années. Alors, c'est simple, bien-aimés. Passons d'abord dans le sens du pardon. Essaie de pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Et laisse le terrain libre à Dieu de te pardonner et de te guérir. Parce que sans le pardon, la guérison ne passe pas. Dieu ne passe pas outre du péché pour nous guérir. Mais il veut voir que nous aussi, nous arrivons à pardonner les autres. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, quelle que soit la situation. Je sais que tu as raison, je sais que tu n'as pas tort, je sais que tu as mal, je sais que tu es blessé, mais il y a quelque part une maladie en toi que Dieu veut guérir. Mais Dieu a besoin que tu libères le terrain. Et pour libérer le terrain, c'est de pardonner les autres leurs offenses, afin qu'il te pardonne aussi tes péchés et qu'il te passe à l'étape de la guérison. Soyez richement bénis. Je vais prier. Merci Seigneur. Éternel 3 fois Saint, je bénis encore une fois ton nom. Toi qui es Alpha et Oméga, je remets Seigneur cette personne qui écoute en ces moments cette prédication, cet enseignement qui est de nous encourager à pardonner les péchés des autres afin que toi aussi tu puisses nous pardonner le péché et que la guérison passe dans notre vie. Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je te demande, oh mon Dieu, mon roi, de donner la force à quelqu'un, à cette femme, à cet homme, à cet individu, de pouvoir pardonner le péché de son frère, de pouvoir pardonner le péché de sa sœur, de pouvoir pardonner et oublier, afin que tu lui donnes sa guérison. Il a besoin de cette guérison. Il a prié des années, il a donné des offrandes, il a fait des sacrifices, mais la seule chose qui l'empêche de passer à l'étape de la guérison, c'est la rancune qui est dans son cœur. Seigneur, aide-le. Aide-le, Seigneur, en ce moment. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, accorde-lui ton esprit de pardon, afin qu'il puisse passer à l'étape du pardon. Seigneur, merci pour la vie de toute personne qui écoute cette prière et que la flamme, la puissance du pardon puisse atteindre leur cœur. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez richement bénis. Fortifie-toi dans l'esprit de pardon et tu verras que ta maladie sera disparue. Tu passeras dans l'étape de la guérison totale. Soyez richement bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Damasco pour l'évangile de Christ. Amen.